Très heureuse de vous savoir encore nombreux en train de suivre ce magazine kiosque de ce mercredi 18 juillet 2023. Merci, madame, monsieur, de nous faire confiance. Alors, à l'affiche ce matin, Nico Faye Mbikaï qui sera face à Tite Lyongi et Eric Izami. Avec eux, nous allons bien sûr analyser et commenter l'actualité de ce jour en République démocratique du Congo. L'actualité qui reste dominée par notamment le séjour du chef de l'État ou le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi qui séjourne au Tchad, facilitateur de la CEAC à la crise tchadienne. Félix Tshisekedi va donc clôturer aujourd'hui les consultations à Djamena. Objectif, c'est de créer la confiance entre les différentes parties prenantes au processus de transition et de concilier leur vie afin de trouver un accord devant mener aux prochaines élections et de promouvoir la paix au Tchad. Autre actualité, c'est la messe d'action de grâce que va tenir aujourd'hui le cardinal Fridolin Ambongo en mémoire du député national Chérubin Okende qui a été assassiné à Kinshasa. Processus électoral, le président de la CENI, Denis Kadima, a visité le bureau de réception et traitement des candidatures pour la députation nationale. Un constat amer, pas d'engouement. Denis Kadima de marteler qu'il n'y aura plus deuxième prolongation, il n'y aura plus de jetons. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités au niveau de l'Université pédagogique nationale. Hier, les étudiants manifestaient, il y a eu de blessés. On a vandalisé les bâtiments administratifs et mis le feu sur le bus des étudiants. Et dans la ville de Kinshasa, madame, monsieur, il y a un nouveau commandant de la police nationale congolaise. Il s'agit de du général Blaise Kilimbalimba. Plusieurs défis attendent le remplaçant du général Kassongo. Et puis, pour faire face à la dépréciation du franc congolais par rapport à la devise au dollar américain, le gouvernement a pris certaines mesures, notamment les impôts doivent être payés en francs congolais. Est-ce que cela va résoudre ce problème? Est-ce que sur terrain il y a déjà changement ou baisse de taux d'échange? Analyse et commentaires, c'est avec nos invités encore une fois. Merci de nous suivre. Eric Izami, bonjour. Bonjour Madame Gisèle, bonjour aux téléspectateurs et merci de l'invitation. Voilà. À côté d'Eric Izami, il y a Tite Lyongi. Bonjour Tite. Bonjour Madame, merci de nous associer à cet exercice pour réfléchir et surtout s'il faut voir les sujets que vous mettez à la disposition du public. C'est important de voir comment les étudiants réagissent pour détruire les infrastructures. Est-ce que demain, ces mêmes étudiants vont encore abriter? Ce sont des questions qui vont réellement mériter notre attention particulière afin de former encore l'élite congolaise. Vous savez, madame, c'est pas facile aujourd'hui dans le pays comme la République démocratique du Congo, aussi fragile où le budget semble causer beaucoup de problèmes et les étudiants jusqu'aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre. Et également la visite du chef de l'État en tant que facilitateur à Djamena. Je crois qu'on va se soumettre à la disposition de votre service pour éclairer encore les lanternes de l'opinion. Ah, merci Tite. Alors, le troisième invité, c'est Nico Faye Mbikaï. Estimé, bonjour. Merci beaucoup, estimé. Je salue aussi les amis. On a beaucoup de choses à dire, mais le temps nous fait défaut. Nous devons aller vite. Faut pas fuir les micros, hein. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 152 jours pour la tenue des élections à l'avenant du calendrier déjà publié. Mais il faut nuancer. 187 jours pour la fin du mandat. La tenue des élections n'est pas synonyme de fin de mandat. La fin du mandat interviendra le 24 janvier 2024. Mais la tenue, c'est en 2023. 1336 jours depuis que le régime nous a mené l'escroquerie du siècle au vide-commerce. Vous savez que la situation avait été amplifiée pour s'attirer la sympathie de la communauté internationale. Les millions de la Banque mondiale ont été donnés. Mais qu'est-ce que les millions ont fait? Parce que les gens ayant travaillé dans l'équipe de riposte de Covid, Tilelo et Belé Bafutamate, Bazali Kolukambo, mais millions de la Banque mondiale et Kendawa. La hiérarchie, longa qui de gens mais oh, il y a ce petit cas,
Aujourd'hui, à l'aéroport, quand tu te présentes, on te pose la question des doses, test Covid, ce qu'ils ont été aux ans à combien 6 000, 7 000, 10 000 francs au PSI, tu as poche sans quittance. Mais allez voir la couleur même des bâtiments de l'aéroport. 50 jours depuis que Salomon Escandel Kalonda a été arrêté, on se pose la question, lorsqu'on arrête en procédure de flagrance, les procès doivent aussi aller vite. Pourquoi aujourd'hui 50 jours, on attend les procès pour que la personne soit fixée sur son sort? On ne dit pas qu'il a fauté, on ne dit pas qu'il n'a pas fauté, mais néanmoins, de la manière dont il a été arrêté à l'aéroport, sans qu'il y ait mandat de comparution, sans qu'il y ait convocation, c'est supposé que les OPJ étaient déjà en possession des éléments de preuve. Mais pourquoi aujourd'hui, 50 jours après, les procès tardent toujours à venir? « 404 jours depuis que notre Bunangana échappe au contrôle de Kinshasa. 114 jours depuis que les populations des quartiers Kama Singaïnga dans la commune de Nsele et les habitants du quartier communément appelé Plaza Canada sont dans la tourmente. 175 jours depuis que notre avion de guerre Sukhoi avait reçu une requête. Jusque-là, on attend les réactions appropriées de Kinshasa. 816 jours depuis que depuis que Michel est à la tête du gouvernement Congo-Kinshasa et 115 jours depuis que Samadé existe. C'est-à-dire, vous comprenez, Samadé, c'est le gouvernement de Jean-Pierre Bemba et de Vital Kamerhe. Merci Nico Faye. Alors, la ville de Kinshasa, je reste avec vous, un nouveau commandant de la police nationale congolaise en remplacement de général Kassongo. Il y a plusieurs défis à relever par rapport à la situation notamment sécuritaire dans la capitale. Alors s'il faut suggérer quelque chose, qu'est-ce que vous direz? Oui, il faut comprendre qu'il y a deux grandes nominations qui venaient de s'effectuer. Il y a d'abord la nomination de l'inspecteur général de la police, général Alongaboni, et les mises en place qui venaient d'être faites au niveau des provinces. Les défis sont énormissimes. Énormissimes dans le sens qu'au niveau de la police de circulation routière, au niveau de la police territoriale, au niveau de la police criminelle, partout là-bas il y a des problèmes. Moi qui vous parle, ma nièce de 32 ans avait été enlevée le mercredi de la semaine passée. Après négociation avec les kidnappeurs, ils avaient demandé 10 000 $. On a fini par payer 5 000 $. Les kidnappeurs. On a payé au kidnappeur. Ma nièce s'appelle Carole Tchala. Il avait été enlevé le mercredi de la semaine passée. On l'a relâché la nuit de samedi à dimanche sur Triomphal. Il avait été enlevé sur boulevard au niveau de l'arrêt Vodacom. Au niveau de la police de circulation routière, les tracasseries. Si vous sortez d'ici, vous verrez que devant cet immeuble, il y a des véhicules partout stationnés. Vous allez de l'autre côté en diagonale, le restaurant Aldar. Il y a des véhicules qui vont même jusqu'à la deuxième banque. Vous allez au niveau de la CENI, même situation. Au niveau des rangs banques à côté, même situation. Mais comment expliquer que partout là où il n'y a pas des engouements, quelqu'un, même dans le véhicule, on arrive à transporter la personne à l'intérieur et le véhicule, soi-disant qu'il aurait mal stationné. Je pose la question. De la gare centrale jusqu'au rond-point qui tombe au magasin, où se trouve le parking où les gens peuvent garer. Moi qui vous parle, ni tes témoins, on m'a pris dans le véhicule. Je me suis retrouvé dans le porte-à-tout. Moi, à l'intérieur du véhicule. Et tout cet argent va où? Ce régime a amené les personnes, va mener comme un niveau nyonso. Et les véhicules même qui font ça, est-ce qu'il y a la police ou bien il y a la privé? Même situation, comme commis partout.
Allez à la maison, dans les maisons communales. Dans l'ancien temps, il y avait hologramme qui imprimait les documents, les imprimeurs de valeur. Les documents, quand même, se vendaient à moins cher. 4 000, 5 000, à la limite $5. Mais les lots avec digital, on dit que non, ils ont sur un dossier, il y a gouvernement des provinces. Digital, aujourd'hui, une attestation de naissance non négociable $10. Un simple papier $10. Et même certains responsables se plaignent de cette situation. On leur a imposé une attestation de naissance $10. Comment expliquer cela? Un document qui n'a qu'une durée de validité de 3 mois. Mais on le vend à $10. Mbongo no sowana ekindakawa. Mais tala kisasa yango salité. Tala mboka yango salité. Mbongo wana ekindakawapi. Au niveau de la police, les tracasseries. Bana moto. Comment expliquer? Moutou Kasso qui a une contravention. Bah, au $20, $10. Mais comment expliquer qu'on prend la bana moto 100 000 francs congolais? Comment expliquer cela? Bah, congolais tout dans la main. Merci. Alors, je reviens à vous. Alors, Eric Izami, tous les mots que Nico Faye vient d'énumérer là, le nouveau commandant de la police, le général Blaise Kilimba Limba, a promis dans 3 mois, on va palper du doigt ces réalisations de mise en garde, même tous ces criminels qui sont en train de s'aimer l'insécurité dans la capitale. Mais beaucoup s'interrogent, est-ce que le problème n'est pas, par exemple, le financer la police, même si on changeait des personnes, ça ne portera aucun résultat, autant plus qu'on ne finance pas, on ne met pas beaucoup de moyens pour la police, pour la réforme de la police. Oui, vous n'avez pas tort. Hein. Kinshasa, on dit que nous avons approximativement 15 millions d'habitants. 15 millions d'habitants, ça vous fait toute la Belgique, tout un pays. Le Zimbabwe a 14 millions, pareil pour la Côte d'Ivoire, 14 millions. Donc, ce n'est pas rien que d'avoir 15 millions d'habitants. Alors, les défis sont énormes. Moi, je pense que la solution passerait plutôt par le Parlement. Pourquoi je cite le Parlement? Parce que c'est le Parlement qui est l'autorité budgétaire. C'est vrai que le projet viendra du gouvernement central et ça devra atterrir au niveau du Parlement lors de la session de septembre que l'on appelle la session budgétaire, parce que c'est là où on aura l'occasion de pouvoir aligner des rubriques qui pourront tant soit peu améliorer. Je le dis pourquoi. Tous, nous savons qu'un député national a les émoluments à hauteur par exemple de $21 000 américains. Si eux qui statuent sur combien va-t-on donner à un militaire, à un policier, à un professeur, à un magistrat, etc. S'ils s'attardaient à pouvoir donner aussi un bon traitement aux policiers, je crois que ça va aller. Parce que s'ils sont bien traités d'un côté et de l'autre, tout celui qui tombera dans l'erreur ou dans la faute, on sanctionne sévèrement, parce que l'État aura quand même un argument que de dire, messieurs, vous êtes bien payés, vous pouvez nouer les 2 bouts du mois dans ce que nous vous donnons comme traitement. Alors, laissez les gens vivre paisiblement plutôt que d'aller vers la tracasserie. La tracasserie, c'est aussi un peu accentué par notre pauvreté ambiante ici. Bon, ils sont là sur la route. Remarquez bien, la plupart des policiers, même certains militaires, se font passer pour de roulage aujourd'hui. Ils cherchent pour lui un petit coin où il peut facilement réguler les passages de véhicules et puis qui passe, lui laisse un petit 500 francs, un 1000 francs au cours de la journée. À la fin, il a peut-être un petit quelque chose pour acheter le pondo demain. C'est ça. Le vrai problème que nous avons, la plus grave de maladie, me disait mon dauphin papa, c'est la pauvreté. Nous devons tout faire pour vaincre la pauvreté. Mais nous allons y arriver par le travail. À chacun son boulot. Mais je crois que prioritairement, c'est au niveau du Parlement. Si les parlements arrivent à améliorer tant soit peu les conditions de vie par rapport à ce qu'il aura décidé que l'on accorde. Je prends aussi un autre cas. Tout député national a eu un maître dans son parcours d'école, non? Mais comment est-ce que lorsqu'un député a $21 000 américains, celui qui lui a appris comment écrire la lettre A par exemple $100. Les jours où la femme du maître d'école peut mettre un malade, il viendra vous embêter, vous les députés à qui il a donné cours. Alors que si vous, en tant que député, dans votre niveau au niveau de votre chambre, si vous avez décidé à accorder un bon salaire à celui-là qui a été votre enseignant, je crois que le jour où sa femme ou son enfant est malade, il ne vous embête pas parce qu'il a son salaire. Je me rappelle, Angela Merkel en Allemagne disait, je préfère augmenter les salaires des enseignants et des médecins plutôt que de politiques, etc., etc. Je crois que c'est cela là. Mais aussi, Kinshasa, nous avons
un nombre très important de jeunes. Il n'a pas dit qu'il faut que notre ville est sale. S'il faut par exemple canaliser les énergies de nos jeunes gens par ce qui est la propriété, je crois qu'on peut réussir. Ils sont nombreux à être désœuvrés. Vous et moi sommes ici en train de travailler. Quand on a commencé le boulot à partir de 7h et qu'on finit autour de 17h, quand on rentre à la maison, est-ce qu'on aura vraiment le courage d'aller faire le boulot? Fatigué. Non, on est fatigué, on prend son bain, on mange, on regarde un peu la télévision, on bavarde en famille et puis après ça sera le lit. Mais lorsque vous n'êtes pas occupé à exercer un métier, un travail donné, je ne dis pas que tous nous devons aller à l'université. Je prends un cas. Je crois l'avoir d'ailleurs évoqué. Je suis en train d'observer quand devant le ministère des Affaires étrangères, il y a des bâtiments qui poussent là. Si on avait pris un certain nombre de jeunes gens pour aller ne serait-ce qu'apprendre aux côtés de ces Turcs-là qui sont en train de travailler, à l'issue de la construction de ce bâtiment-là, ils vont eux aussi apprendre un métier. Et lorsqu'on aura le même besoin que d'aller par exemple construire le même bâtiment à Bolomba, ou je ne sais pas, à Kongolo, dans un autre coin de la République, on va utiliser la même main-d'œuvre et qui pourra aussi aider les autres main-d'œuvre d'ailleurs à pouvoir apprendre. Et puis si on ne s'occupe pas de nos jeunes, ils vont toujours être dans la délinquance. On connaîtra toujours le phénomène Kuluna, etc., etc. La pauvreté, pour moi, c'est la plus grave de maladies. Et les autorités, que n'avions-nous pas dit? Nous, journalistes, que n'avions-nous pas décrié, que n'avions-nous pas dénoncé? Mais le vrai problème de chez nous, c'est qu'il faut passer aussi à l'action. On a bien pensé, on a bien dit, mais il faut bien faire aussi pour que les choses changent positivement. Sinon, nous allons toujours marquer les pas. Le boulevard du 30 juin aujourd'hui, non. Notre boulevard symbole, mais il est vraiment dans la crasse. Autant dans l'arrière-ville. Voilà, merci Eric Izami. Alors, c'était Lyongi, ces notifications, c'était depuis longtemps, mais on a vu que le général est... On accorde toute la chance au nouveau promu au niveau de la police. Il faut toujours espérer. Alors, mais ça intervient quelques jours seulement après l'assassinat de Chéribin Okenge, il y a eu remise et reprise, c'est ce qui a boosté vraiment ces notifications qui souffraient d'application. Écoutez, madame, c'est vrai que c'est depuis longtemps que nous avons soulevé ces problèmes, qu'au sein de la police à Kinshasa, ville-province de Kinshasa, le général devait en principe entrer en possession de ses fonctions, mais on s'est demandé pourquoi est-ce que ça prenait beaucoup de temps. Pourquoi? C'est ses préoccupations. Et aussitôt, Chéribin est mort, personnellement. Et au niveau de la police, au niveau de la République démocratique du Congo, on a senti, d'ailleurs bien avant, le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre Peter Kazadi l'avait déjà annoncé, je me souviens, c'était lors d'un briefing presse à la RTNC où il avait dit qu'il faudrait que la loi puisse être établie dans sa rigueur. Alors nous, en tant qu'analystes, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces nouveaux promis, par rapport à ce général qui vient? Madame, le problème de la sécurité à Kinshasa, c'est avant tout le problème d'avoir une stratégie claire pour amorcer ces problèmes. En communication, on peut dire qu'il faut une stratégie et un plan de crise. Parce que le problème est déjà là. À Kinshasa, nous sommes en train de vivre plusieurs problèmes, entre autres. Cette insécurité créée par une bonne partie de notre population, je dis une bonne partie, alors qu'on est en train de kidnapper les gens, on est en train de créer l'insécurité par des gens, pour certains connus, et le général qui arrive, la thérapeutique des chocs doit être observée entre eux-mêmes. La première des choses, madame, il faut d'abord salubrité, je dis policière, qui peut être en charge de commandement. Parce que nous avons vu avec le général Kassoumi. On place les roulages à la merci de la population. Donc les roulages comme ils sont là, ils ne savent pas qu'ils peuvent aussi conseiller. Pour eux, il faut toujours traquer. On est en face également au niveau des OPJ. Aussitôt vous êtes en face de ces gens, c'est lui qui a acquis, c'est celui qui a raison. La matière sur la détention, la confiance de la police vis-à-vis de la population. Donc il faut un peu recréer, madame, ce climat. C'est ce que nous, on peut demander à ce général qui est arrivé. Faites un effort d'approcher la population, de discuter avec eux. On veut un peu voir ces moments.
Et c'est comme ça qu'on pourra légèrement, je dis, gouverner Kinshasa. Parce que si vous le faites, même les opposants, vous êtes censés les sécuriser. Lui-même, il a dit, je l'ai suivi, en 3 mois, en tout cas, on peut avoir un résultat positif par rapport. Sûrement, il a un plan. C'est possible. Sûrement, il a un plan. Et ce plan-là, madame, pour l'exécuter, il faudra qu'il soit sérieux vis-à-vis de lui-même. Parce que le problème de la sécurisation de la population, madame, ils ont l'hypathie. Je te dis que c'est la vie des gens. Aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé. On vient de perdre un député, un ancien ministre des Transports. Je vous dis simplement parce que on n'a pas tenu compte sur le système de placement des caméras. Comment dans un établissement public aussi stratégique comme la Cour constitutionnelle à l'extérieur, il n'y a pas de caméras? S'il y en a, oui, mais comment on les a orientés? On aurait dû en quelques minutes déjà savoir est-ce que Origibé c'était là ou pas. Et le rôle de la police également. La police est appelée, madame, à n'importe quel moment. Lorsque la police est là, je dis être aux aguets. Mais il faut talaka. Donc je crois aujourd'hui, à mon humble avis, que le nouveau venu, il a quand même un plan. Dans ces plans, et la population est appelée à faire quoi? À l'accompagner. Arrêtons ces systèmes-là, que tel aussitôt promis, il va échouer. Mais s'il échoue, mais c'est moi qui échoue. Tout à l'heure, on a écouté Mbikaï qui pleure sa cousine, qui a été arrêtée, enlevée, puis on les a ponctionnés jusqu'à 5 000 $. Vous comprenez, madame? Qu'est-ce qu'on va dire? Pour que la police puisse mieux te sécuriser, toi-même, vous devez disponibiliser également votre vie, la confiance mutuelle. Ce ne sont pas des dieux, ce sont des humains. Mais cette confiance-là ne doit pas aussi être mise en cause. Parce que nous sommes des hommes tenus. Payer les gens, oui. Mais la conscience professionnelle, c'est de là qu'on doit maintenant interpeller la police. Il faudra que la sanction face aux policiers qui ne respectent pas la déontologie militaire. Il faut les sanctionner. Et également la population doit apporter tous les moyens, toutes les informations nécessaires à notre police pour qu'elle arrive à mieux nous sécuriser, madame. Donc vous comprenez maintenant les contrats sociaux qui existent entre les deux extrémités, la police et la population. Dites-moi de quoi tu as besoin et moi je vais te fournir les moyens nécessaires. Et si ces liens-là ne pas fiabiliser, c'est à ce moment-là, madame, nous allons toujours vivre de problèmes de sécurité à l'insécurité. À mon humble avis, monsieur le général, vous êtes le bienvenu, mais faites tout pour être utile devant la population. Au même moment que vous êtes en train d'organiser des dialogues avec la police, organise également les dialogues dans des résidences. On voit un général entrer dans un quartier, Kalouka par exemple. Dialogue, madame, comment vous allez? Tata, il est dans une maison, quels sont les points? Je vous dis la sécurité dans des... Mais ils ont des représentants, il y a des sociales, il y a des gens qui gèrent dans le niveau de quartier. C'est ça le problème, madame. Ouais. Lorsque vous parlez dans les sociales, ce sont des extensions où le général doit placer son influence. Et c'est de là que nous disons, il faut d'abord demander à ces gens des sociales. Lui, comme responsable premier, il doit descendre au niveau des sociales et descendre avec ces gens de sociales vers la population. Voyez votre nouveau commandant des SIAT. Il s'appelle Eric Iziami. Voilà. Mon numéro, c'est ça. Après, c'est ça. C'est-à-dire, vous vous familiarisez avec la population. C'est de là que cette population a constaté, en tout cas, ça c'est une première. De moins, on n'a plus peur de la police quand on le voit. Sont ici, dans cette famille, il y a un garçon qui sort, mais nous, on ne peut pas dire. C'est-à-dire que la population a peur de représailles. Pour que je puisse fournir la vraie information, je dois avoir ma propre protection. Est-ce que je suis protégé? Est-ce que... Alors, tous ces questionnements, madame, nécessitent des réponses. Et voilà pourquoi je vous ai dit, il nous faudra une stratégie de crise, de travail, de communication au niveau de la police. Dans la communication, que la police puisse également intégrer les experts en communication, les experts sociaux, pour voir dans quelle mesure on peut encore discuter avec cette population pour qu'elle puisse nous fournir des informations nécessaires. Merci Tité. Nico Faye-Mbikaï, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je vais ajouter quelque chose. En une minute, hein, parce qu'on doit passer à autre chose. Oui, les responsabilités au niveau de la police sont partagées. Au niveau politique et au niveau des policiers eux-mêmes.
qu'est-ce que les politiques donnent à cette même police-là comme moyen? Comment attendre d'un policier que vous ne connaissez pas comment il s'habille? C'est ce qu'Eric a parlé de la réforme. Vous attendez de quoi d'un policier? Oh, là, Sakaté. À je me suis la tenue, il y a 100 000 francs congolais. Maintenant, solde à 200 000. Bout, il y a 40 000. Vous n'avez pas de soucis. Est-ce que vous connaissez l'état dans lequel Bassouchat on les a? Bassouchat et Belé sont construits avec bâton, il y a seconde main. Oh, le côté de la Fungoula. Vrai ou faux? Dites-moi les sous-chefs au moins à Kenda Kosovo à Batola Sika. Combien? Et Belé Bassouchat, il a gagné la balle. Mais les sous-chefs, il m'a Congo. Ils ont eu la carte de Stade Tata Raphaël. Babi Micharo, Babi Bonbima, va réfléchir. Mais on leur donne pas le matériel, il y a place pour organiser le gouvernement. On va se débrouiller. Baza sur quoi n'a la balle, n'a moi tu n'es le moko. Moutabongo au cause de la résultat. Merci Nico Faye. Dépréciation du franc. Il faut finir. Est-ce que Baza la toilette? Allez, sans aller que ça soit sous cette bassiette. Est-ce qu'ils ont des toilettes? Est-ce qu'ils ont des toilettes? C'est-à-dire, on a un État, il faut l'appeler Mousse, qui vous dit allez faire, mais ça vous donne les moyens. Vous connaissez les magistrats. Vous faites déplacer un magistrat au PC mutation, mais aux autres PC par moyen de déplacement. Est-ce que ça a un sens? Un magistrat qui reçoit une mutation d'une province à une autre, mais on ne lui donne pas les moyens. Vous attendez quoi d'un tel magistrat? Je connais les méfaits de certains magistrats. Mais il faut aussi voir la responsabilité de l'homme politique. Merci Nico Faye. Dépréciation du franc congolais par rapport à la devise américaine. Le gouvernement, je reste avec vous, a pris certaines mesures, notamment désormais le paiement de l'impôt en franc congolais. Est-ce que c'est là, toutes ces mesures, il y en a tort, hein, elles peuvent amener à résoudre ce problème? Vous savez, ce régime, je suis en train de me poser la question, ce régime, est-ce qu'il sait ce qu'il était venu faire? C'est qu'on est en train de vous dire aujourd'hui. Il trompe qui? Depuis l'année 2020, il y a un décret signé par Ilou Kamba autorisant toutes les transactions en monnaie nationale. Ça souffre d'application. Mais comment il peut revenir sur ça 2 ou 3 ans plus tard? C'est le cas de suivi des mesures. Lorsqu'un ministre vous dit ça, mais qu'est-ce qu'il fait d'un décret de 2020? C'est-à-dire, le décret avait existé et était dans le rang et consort. Ce qu'il dit là, est-ce que c'est du nouveau? Est-ce que c'est Wapi? Non, qu'on n'affiche plus encore, il y a quota à 4% la PMB. Ça date d'aujourd'hui. Ça a toujours existé. Il y a Sika, il y a lobby et Zawapi. Mais l'État lui-même, il est malhonnête. Pourquoi? Allah la SONAS ici. L'assurance, on paye en dollars. Mais lorsqu'il s'agit de payer ses propres argent, on leur paye na franc, na paye en andé. C'est-à-dire, net qui tourne leur commis 255 000. On paye 100 dollars, 255. Il y a juste 100 dollars, SONAS a juste 100 dollars, à quelque chose changer, ajoute 250 000. Mais pour la foutre 100 dollars, il y a argent, il faut le 92 000, il y a 255 000. 100 dollars et argent sur le cerveau. Justement, le gouvernement a dit plus jamais ça. La décision a été prise. Bon, elle a été prise quand? Elle a été prise quand? Donnez la réponse. Non, c'est moi qui pose ces questions. Madame, lorsqu'on ne sait pas ce qu'on doit faire, on doit tournoyer en rond. Alors, il n'y a pas question d'épiloguer. Il faut agir. Les décrets qui ont existé, Yomoko l'État, est-ce que tu l'as mis en pratique? Lorsque l'État lui-même, vous savez, on parle des échauffourées au camp à l'université, non? Il peine. D'accord, c'est quoi? Comment l'État lui-même fixe les frais académiques en dollars? Ali et Gombe, 397 dollars. Qu'on foute à la France, qu'on peut se faire à compter. On est où là? C'est un État zombie.
Nico Faye, alors quelle est selon vous la solution efficace? Parce qu'il suffit de critiquer mais recommander aussi. On dit le décret a existé depuis 2020. Est-ce que l'État lui-même a commencé par prêcher de bons exemples pour que tout paiement se fasse en francs congolais? Pourquoi les étudiants se plaignent? On demande aux étudiants, moi la pollution, on peut critiquer ou non. Bah, on peut payer 260 000. 260 000, moi, naïfasik, na promotion et recrutement, 415 $ américains. Ah, vous en avez quoi? Si on peut payer 260 000, il faut attendre des codes d'EFA. Pour avoir le $, oui, oui, oh, les acteurs, il y a un change, hein. Mais pour la consommation de dollars, ce n'est pas 255 000. Il y a une légère baisse, semble-t-il. Aujourd'hui, c'est 255 000. Légère baisse, c'est parce qu'on est allé peut-être, hein, ce sont des demi-mesures. Ça s'appelle demi-mesure. Pourquoi vous êtes pessimiste? Je suis réaliste. Non, il y a des efforts, il faut aussi. Et en plus, le peuple, c'est quoi? Au moins, il va prier aussi un matin qui wana et au tika la bongo. Parce qu'il y a qui est sa unité. Et comme combien? Va coûter 160 et 1600. Le sa unité comme on a entre 2700 et 2800. Il y a des gens qui sont et au ritaté. Eric Izami. Quand tu lis par il y a une PAC. Na pesi 500 francs, là 500 francs. Lis par il y a une PAC et comme 700 francs congolais. Baguette, il y a une PAC. 700 francs, madame. Toi, lis pour Kende Wapi. Merci Nico Faye. Eric Izami, les mesures du gouvernement par rapport à la dépréciation, et on attend, mais aussi le paiement de l'impôt en francs congolais. Mais je crois que ce que dit Nico Faye n'est pas totalement faux. L'exemple vient d'en haut. Autant que nous avions dit ici que pour améliorer notamment les conditions de prestation de nos policiers, ils doivent, au niveau des responsables, voir dans quelle mesure résoudre ça. Pareil aussi pour tout ce qui était décidé par rapport à l'argent. Lorsqu'on avait sorti le franc congolais moins en pot, avec toute la panoplie de nos artistes chanteurs, malheureusement ils sont presque tous partis aussi dans l'au-delà. Ils ont chanté, le franc congolais a été aimé de la population. Mais aujourd'hui, petit à petit, on est toujours resté dans une économie des dollars américains. Les rois dollars règnent toujours en maître. Il y a cette difficulté-là. On nous a un peu, je ne sais pas, on a réussi à nous éloigner de notre propre monnaie nationale. Aussi bien que dans certains coins de la République, il y a d'autres monnaies de pays étrangers qui sont de cours. Dans certaines parties, Zongo. Ouais, on utilise les shillings vers... non, Zongo, c'est phare. Ouais, etc. etc. Ça ne va vraiment pas. Mais bon, puisque les mesures ont été prises par le gouvernement à l'issue de la dernière réunion du Conseil des ministres, organisée le vendredi dernier, c'était, je crois, la 104e réunion de ministres. On verra dans le temps comment ça va se passer. Parce que moi, j'ai eu même à poser la question au ministre des Finances qui était devant nous au niveau du briefing. Je lui ai dit, il y a un économiste de la République démocratique du Congo, un fils de ce pays, Noël Chani, moi j'invite à qui lui pense, parce qu'il dit être expert en la matière, il pense que toutes les mesures prises par le gouvernement actuel sont des mesures superficielles. Il faut attaquer les causes. Oui, il faut aller vers la racine. Alors, le ministre, Nicolas Kazadi, a répondu, sagement, il dit, nous sommes ouverts aux autres Congolais, fils de ce pays. S'il pense que lui, là, la panacée voulue, il peut venir, on discutera, on verra dans quelle mesure évoluer. Mais les mesures que nous avions prises, c'est pour aider tant soit peu le Fonds congolais à pouvoir reprendre sa valeur. Mais il nous a encouragés tous, parce que c'est aussi un problème qui nous concerne tous, à aimer notre propre monnaie avant d'aimer la monnaie des autres. On parlait tout à l'heure ici de l'exemple, et j'ai dit que ça venait d'en haut. Vous voyez comment est-ce que nos autorités, au niveau de la police, roulent sur la route. Nous avons un problème sérieux. Parlons de nos vrais problèmes. Hein. L'argent, ce n'est pas tous les Congolais qui ont l'argent. Nous, on n'a pas l'argent. Quand on roule sur la route et que vous voyez venir une autorité de la police, il faut voir comment est-ce qu'il crée la débandade. Je me pose la question. Pourquoi on doit rouler comme ça? Moi, je suis de ceux qui pensent que les nouveaux généraux qui viennent, j'ai un peu pour dire que nous devons revoir notre manière de conduire. Quand la police passe, nous autres, nous devons être enseignés, nous dire que non, moi je dois bien conduire comme fait la police. Mais généralement, elle-même, la police, elle crée des deuxièmes bandes, elle crée des troisièmes bandes. Non, c'est pas croyable. Et maintenant là, ça va encore, parce que les enfants ne sont pas à l'école, ils sont en vacances.
Quand ils vont reprendre l'école, il faut voir. Et puis, une autre chose, nos autorités au niveau de la police, lorsque vous prenez de vos décisions, tenez compte de notre vécu au quotidien, corrigez-nous. Je prends un cas, je suis au niveau de Mandela, je prends mon taxi et moi j'habite du côté de l'Académie des Beaux-Arts. Mais vous, lorsque vous êtes là, garde républicaine ou la police, vous nous interdisez de descendre. Moi, je dois descendre devant Notre-Dame du Congo parce que j'habite là. Mais vous me dites non, votre véhicule ne peut pas stationner ici. Bon, comment on devrait faire? Aidez-nous, chères autorités. Montrez-nous là où se trouvent les parkings de l'État. Non, pas spécialement par rapport à ça. Je vois ça souvent. Lorsque, par exemple, le chef de l'État doit passer, on met les gens de la sécurité, mais on nous dit, il ne faut pas arrêter votre véhicule ici. Donc, moi qui habite Notre-Dame du Congo, j'ai pris mon taxi au niveau de Mandela. Dois-je descendre à Bandal là-bas pour faire le pied et rentrer à la maison? Je ne sais pas comment ça devrait se passer. Ça nous crée des terribles ennuis. Et puis, je suis effaré dans la manière dont on conduit. Avez-vous déjà vu venir le convoi de véhicules qui ramènent de l'argent au niveau de l'aéroport, venant de la Banque centrale pour aller à l'aéroport? Mais je me pose toujours la question, le jour où ils vont écraser un enfant, une maman, je ne sais pas, ou un vieillard, ça sera comment? Ils conduisent très mal. Et pourquoi? Je ne sais pas. Eric, je pense ici. Eric, est-ce que vous savez que non, les cortèges présidentiels causent des morts presque tout. Mais ça ne va pas. On a tamponné Charles Samba le 1er juillet. On l'a enterré avant-hier, sans aucune assistance. Merci Nico, ça reste à vérifier. Tite, ça reste à vérifier là. Quelque grands que sont le roi, ils sont ce que nous sommes. Cette phrase n'est pas mienne, elle est de Pierre Corneille dans les Cides. Quelque grands que sont le roi, ils sont ce que nous sommes. Je suis un pauvre monsieur et pas suffisamment d'argent, mais de la même manière je peux avoir la pitié, de la même manière qu'un pape, un roi, un premier ministre peut avoir aussi la pitié. De la même manière que je peux avoir faim et c'est pour tout le monde. Aucun homme n'échappe à l'humaine condition. Moi, je demande à nos autorités de bien rouler, comme ça ils vont donner un bel exemple à nos autres populations pour suivre leur pas. Ils ne peuvent pas rouler à l'encontre de ce que peut voir le code de la route, parce qu'ils nous embêtent et nous en sommes effarés. Tite, on revient sur la dépréciation, parce que les mesures prises, on dit que sans production locale, parce qu'on importe tout, on République démocratique du Congo, toutes ces mesures-là ne servent absolument à rien. Non, c'est dur de dire ça. Ok, ça servira à quelque chose, mais que l'on soit nous sommes en face des gens, effectivement, engagés et qui ont la confiance de changer les choses. Je n'ai jamais vu un gouvernement qui vient travailler pour dire que je viens échouer. Ça, c'est d'abord un élément très important. Madame, il faut s'attaquer au niveau de la racine de toutes choses. Ok, de la raison causale. Qu'est-ce qui est à la base de ça? On a toujours dit qu'on doit faire un effort pour que notre économie soit diversifiée. C'est ça d'abord le grand problème. La République démocratique du Congo hérite et continue à travailler à des systèmes, pour ne pas dire, nous-mêmes, nous créons le malheur de notre population. Alors qu'un programme ambitieux, je suis au niveau du programme de Sama Ilukamba avec les 12 piliers qu'il avait présentés. Dans ces piliers, si vous lisez très bien, je suis dans un secteur aussi stratégique sur l'énergie, à telle enseigne que pour que nous puissions diversifier notre économie et également donner la chance à ce que la République démocratique du Congo soit leader, ne fût-ce que dans un secteur entre guillemets appelé comme l'énergie, la première des choses, il fallait faire quoi? Répertorier le potentiel existant dans les secteurs de l'hydroélectricité. C'est-à-dire, après avoir répertorié, est-ce qu'il y a nécessité de réhabiliter? Au même moment, on réhabilite et au même moment, qu'est-ce qu'on fait? On construit des centrales à telle enseigne que, regardez le projet Grand par exemple, dont le cortège de bonheur pouvait alimenter jusqu'à l'Europe de l'Est. Et combien de devises la République devait gagner? Parce que si vous voulez aujourd'hui répondre aux problèmes de devises, il ne faut pas s'attaquer au gouvernement parce que non, il y a un plan qui existe. On a assez là maintenant. Ce plan-là demande que nous ayons de l'argent pour investir dans les secteurs. Où trouver l'argent? C'est clair. On peut trouver l'argent, soit. Aujourd'hui, nous avons une loi sur la programmation militaire. Et si on pouvait également faire une loi sur la programmation dans les secteurs énergétiques. Ok? Parce que si vous vendez l'énergie à l'Angola, énergie, Congo-Brazzaville, Gabon et autres,
Ça se va couche en générer, devise. ouais. Et c'est de là que maintenant, la monnaie locale aura sa raison d'être, alors que la production pose problème. Moi, je crois qu'il nous faut un consensus fort. Les consensus que les opposants sachent que si aujourd'hui, la monnaie n'est pas stabilisée, et les opposants, et ceux qui nous gèrent, pratiquement tous nous auront le même problème. Au niveau de la gestion, j'ai dit bien, une loi de programmation, nous l'avons vu au Maroc, j'ai été au Maroc, madame. On a travaillé en tant qu'expert de suivi et évaluation. Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Nous avons commencé le grand projet INGA au même moment que eux, et ils ont commencé le projet sur les éoliens, le parc éolien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où nous parlons, le Maroc commence déjà à lâcher ses mégawatts au profit de certains pays limitrophes. Mais en République démocratique du Congo, le projet INGA, toujours Sungulu Kakaka. Au lieu de parler développement, on parle politique. Au lieu de parler sur la régression, pour ne pas dire donner le sens à notre monnaie, mais nous sommes en train de réfléchir sur dialogue, élection et consorts. C'est pourquoi j'ai toujours dit, nous devons changer les regards. Le changement du narratif, c'est aussi la manière de voir comment est-ce que la population demain va tenir. Parce qu'aujourd'hui, on me dit, il y a des mesures, mais oui, ce sont des mesures. C'est de bonnes mesures qui ont existé. La Banque centrale a demandé à ce que les gens puissent lui accorder quelques crédits. Et pour en faire quoi? Et je crois qu'il faudra que tous les gouvernements, comme en Chine autrefois, tout le monde a réfléchi de la même manière. Parlons développement. Pour qu'il y ait développement, on doit commencer où? Si on commence avec ça, on avance et vous allez constater que, madame, la République va marcher. Merci. S'il n'y a pas un plan détaillé de développement, je crois que, madame, on peut aller de conciliabule à conciliabule, de réunion à réunion. Il n'y aura pas de bon résultat. Va toujours être sujet, pour ne pas dire d'humiliation, de mépris. Merci. Alors, on va terminer, malheureusement, par rapport au temps. Une minute avec le dernier sujet. C'est avec les 5 minutes restantes. Hein. Par rapport à l'engouement dans le bureau de réception et traitement des candidatures, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Denis Kadima qui était sur terrain. Il a constaté le faible engouement. Nico Faye, c'est là il dit à quoi? Les gens n'ont pas confiance, les gens ne croient pas à la tenue des élections ou comment? Non, écoutez, c'est parce que on veut, le régime s'est inscrit dans la logique du forcing. Moi, je suis pour la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Mais ceux-là aussi qui ont des revendications n'ont pas totalement tort. Kadima lui-même, qui veut que les gens aillent vers lui-même c'est un problème. Lui-même, l'individu, c'est un problème. De quelle manière il est arrivé là? Non, on fait reculer encore des non, choses, non, c'est-à-dire, selon vous, on doit empiéter les lois de la République parce qu'on doit aller vite. Comment vous, les Congolais, vous me rendez la tâche difficile? Vous respectez le code de la route, mais la Constitution de la République, vous ne voulez pas la respecter. Lui, Kadima, est un problème. Vrai ou faux? La raison pour laquelle les gens ne veulent pas aller déposer il la y a candidature. d'abord, par exemple, lorsque vous voyez Joseph Kabila avec son FCC, vous prenez Martin Fayoulou avec ce qu'il a comme refuser un processus. Vous pensez que non, les gens doivent toujours avoir l'engouement? Ça décourage certains. Mais moi, je ne suis pas pour cette logique-là. Parce que le régime s'est inscrit dans une logique de décourager et faire le forcing. Parce que au degré, au niveau où le régime a amené les Congolais aujourd'hui, il faut des doses homéopathiques. Parce que si on laisse un pays à un régime comme ça, c'est-à-dire, il faut simplifier les mots. Hein, parce qu'il y a... C'est-à-dire des doses où de fortes doses, mais donc qui doivent être anéanties par de l'eau. Il y a la médecine homéopathique. C'est-à-dire, parce qu'il faut aller vite avec ces régimes pour qu'on arrive à la fin du mandat et puis bagno. Mais si le régime... Merci Nico Faye. Eric Izal. Tout ce que Nico Faye, je suis totalement contre. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'arbitre a fait ses preuves. L'arbitre, c'est la CENI, pilotée par Denis Kadima Kazadi. C'est plutôt la classe politique congolaise qui fait fausse route. Toujours dans des guerres inutiles. Elle a mis 28 mois pour pondre la CENI actuelle. Et la CENI a réussi la vaste opération d'enrôlement des électeurs. De quelle manière, mon frère?
Ouais. De quelle manière? Vous savez, vous applaudissez les politiques qui ne nous ont pas permis jusqu'aujourd'hui d'avoir un fichier de l'état civil tenu à jour. Depuis que Mobutu est parti, tout le monde a insulté Mobutu. Mais personne n'a jamais fait ce que Mobutu a fait. Mobutu faisait des élections à bonne date et à l'issue Quelle des élection? licenciements. Sans candidat, Oui. sans challenger. C'était... Votez vert, votez jaune. S'il vous plaît, c'était à caractère dictatorial. Mais Non, prenons non, le point blanc de ces élections-là, c'était à l'issue des recensements. Et tout le monde, c'était en 84. Quel a été le changement de votre gouvernement? Nico, vous avez eu votre temps. Eric a eu S'il c'est vous une plaît. minute et puis on Pour termine. moi- On termine. Pour moi, la CENI aujourd'hui n'est pas blâmable. C'est par contre les acteurs politiques. Parce que l'arbitre, c'est la CENI. Il est sur le terrain, il attend les compétiteurs. Et dans la majorité, et dans l'opposition, moi je n'ai vu personne venir déposer les candidatures. Mais c'est un danger, hein, c'est s'il un vous danger. plaît, alors que tous, la classe politique, toute la classe politique congolaise savait qu'on avait publié les calendriers électoraux le 26 novembre 2022. Tout celui qui savait qu'il avait des ambitions à devenir candidat, il n'avait qu'à prêter son dossier depuis le 26 novembre 2022. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Il y a peu de confiance. Et puis beaucoup ne lisent pas. Ils viennent là jusqu'au niveau de la CENI poser des questions. Ils n'entrent même pas sur le site pour voir qu'est-ce qu'on a demandé, qu'est-ce qu'on a exigé, etc. pour être candidat. Ils ne l'ont pas fait. On leur a accordé un délai. Ils n'ont toujours pas fait. Il n'y a toujours pas d'engouement. Moi, je blâme plutôt notre classe politique. À gauche comme à droite, la CENI a déjà fait ses preuves. Et moi, je fais confiance à cette CENI-là. Mais plutôt, les acteurs politiques doivent s'amender. Parce que quand ils viennent, je ne sais pas s'ils sont attirés par le 21 000 $ américains le mois ou que s'ils viennent vraiment pour nous voter des lois et contrôler l'action gouvernementale. Merci C'est notre Eric. classe Cité, politique on qui a termine fauté. avec vous. Hein? Pas plus d'une minute. Parler de la CENI, et je crois que c'est clair. La CENI, Eric... Manque d'engouement dans le bureau de réception. La CENI n'y est pour rien. Non, mais madame, il est clair. La CENI a démontré ses limites. On n'a pas dit ses preuves. Parce qu'il faut voir la manière dont on a tenté d'organiser les élections en République démocratique du Congo. C'est le plus mauvais organisateur qu'on a connu depuis Malou Malou. Nous avons accompagné le processus. À l'époque où Malou Malou travaillait, moi j'étais en tant que responsable de la communication. Mais on a aussi critiqué de la Malou Ligue Malou des en son électeurs, temps, là. Responsable de la Tout communication. celui qu'on Nous mettra là, accompagnons. vous verrez qu'il y aura toujours des madame. antithèses. Il faut gérer, si vous voulez, madame, établir des critères des résultats. Il faut comparer. À l'époque de Malou Malou, c'était comment? Et à l'époque, rien que si il faut voir la carte d'électeur. Nous sommes en face d'un homme moins sérieux. Je dis que le président de la CENI, en tant qu'observateur, qui a introduit une école, je dis bien, inciter le code d'Afrique australe, dont nous avons également travaillé. Donc il faut dire à haute voix que madame, Nico, je s'il suis vous plaît. désolé. S'il vous plaît, Nico. Kadima ne va pas organiser des élections en République démocratique du Congo. Nous devons aller dans un consensus pour trouver un bon arbitre. Merci, Parce que c'est votre point de vue. Hein? C'est malhonnête. C'est votre point de vue et c'est fini pour Kiosque aujourd'hui. Merci. Merci Ricky Zami. Merci à Nico Faye, Mikaï. Vous laissez ces pains-là. Je vais les laisser. Merci à Bidou Montiri, Karine et Bébé, Bruno Nzinga, Alain Kabongo et tous les autres, Moron Zambé. Nous nous retrouvons, fidèles téléspectateurs, vendredi. Demain, vous serez avec Lady Kabia. Merci de nous rester fidèles. Au revoir.